Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Je suis Victor Besset, spécialiste justement des enjeux de la tech et du web et enseignant sur ces sujets. Et je suis très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de prévention et une petite réflexion. Lorsque par exemple on a une arnaque donc à la célébrité, on rappelle ce que c'est généralement des brouteurs qui font ça. Il peut y avoir d'autres types d'arnaques à la célébrité, mais je m'ai intéressé à celle faite par les brouteurs. Je rappelle, les brouteurs, ce sont donc des escrocs, et ils vont donc usurper des célébrités. Kenji Girac, qui est un chanteur, je précise si vous ne le connaissez pas, Jean-Baptiste Guégan, sosie vocale de Johnny. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Cyril Ferraud, animateur de télé. On peut avoir Patrick Bruel, le chanteur. On peut avoir Patrick Fiori, un chanteur. On peut avoir David Hallyday, le chanteur qui est fils de Johnny, etc. etc. Ce qu'on disait jusqu'à présent, pour les victimes, on leur disait si le compte n'est pas certifié, c'est une arnaque. C'est un bon moyen de pouvoir dire à la victime attention, s'il n'est pas certifié, bah c'est pas le vrai. Sauf qu'aujourd'hui, on a des brouteurs qui sur Facebook arrivent à avoir des comptes certifiés de David Hallyday, de Patrick Bruel, etc., etc. On en a vu. On en a même vu un qui avait un compte certifié qui se faisait passer pour la mère de Kenji Girac en disant je suis la manager de Kenji Girac et sa mère. Vous voyez, ils sont très malins. Et je ne serais pas exactement, et j'en ai déjà parlé, de dire comment ils arrivent à le faire, parce que je crois qu'il faut payer, bon, ça, on va dire c'est facile. Les brouteurs, s'ils peuvent payer 5, 6, 7, 8, 9 euros de plus pour avoir une victime, ils vont le faire. C'est pas pour rien si beaucoup ont des numéros virtuels qui leur permettent d'avoir un numéro français sans être en France, d'avoir un 06 ou un 07 qui rend bien plus crédible leur arnaque. Et donc, je parle donc des brouteurs qui ont des comptes certifiés. Et ce que je dis, c'est que je ne sais pas trop comment ils font. Est-ce qu'ils envoient une fausse carte d'identité qu'ils ont trafiquée sous Photoshop ou un autre logiciel et ça passe, maille du filet? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu certains de ces comptes-là qui étaient certifiés et ils ont été tout simplement supprimés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, certains n'en ont peut-être pas été. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que avant, quand on disait justement, fais attention, c'est pas un compte certifié, ça saute, ça devient plus compliqué. En plus, avec l'IA, ça devient encore plus compliqué. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a aujourd'hui des brouteurs qui vont utiliser l'IA pour se faire passer pour Florent Pagny. Florent Pagny a dénoncé ça dans une vidéo avec un deepfake, c'était une vidéo de lui, sauf que le texte, c'était pas lui qui avait dit, et c'était sa voix qui avait été clonée. On avait un brouteur, et ça c'était il y a longtemps, un petit peu de temps déjà, c'est l'ami Lalin qui l'a repéré. Allez le suivre si vous ne connaissez pas, L-A-I-N, et donc Lalin qui chasse les brouteurs, a repéré un jour un brouteur qui incarnait Nagui. Il a commencé à lui parler avec une voix qui avait l'air d'être générée par intelligence artificielle. Puis cette voix, qui était, après vérification bien de l'intelligence artificielle, il s'est mis à avoir la voix exacte de Nagui. Au départ, il ne l'avait pas. C'était une voix qui ressemblait vaguement un peu à Bigard, mais bon. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ces escrocs-là vont utiliser toutes les technologies qui sont à leur disposition pour justement mettre plus en confiance leurs victimes. Il ne faut pas oublier une chose ultra importante, c'est qu'un brouteur qui n'utilisera pas ça bientôt, il fera beaucoup moins de victimes. Il aura beaucoup moins de victimes, donc ils vont tous s'y mettre. Parce qu'ils savent que s'ils mettent pas un peu d'argent là-dedans, s'ils n'investissent pas là-dedans, ils sont morts. Donc voilà. Et c'est bien le problème qu'on a aujourd'hui. C'est pareil. Quand on a des images générées par IA et qu'on veut dire attention, comment tu reconnais une image générée par IA, ce qu'on va dire à un instant T ne sera peut-être plus bon quelques minutes plus tard. J'exagère en disant quelques minutes, mais quelques semaines plus tard, ce sera peut-être plus bon. On dit généralement d'aller regarder la main. La main est importante parce que généralement une IA a du mal à faire une main. Il va mettre plus de doigts, il va mettre des doigts qui sont beaucoup plus allongés, il va faire des trucs totalement bizarres. Et ça se corrige de plus en plus. Ça s'améliore, ça se corrige. Et donc, tout ce qu'on va dire sur l'IA pour reconnaître l'image générée par intelligence artificielle ne va plus être bon. Et c'est bien ça le problème que l'on a aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense personnellement qu'il faut aller expliquer tout ce qui peut permettre de repérer par l'image générée par IA que c'est une arnaque.
tout, expliquer tous les mécanismes, tout, et dire que attention, c'est pas parce qu'on a dit qu'un profil pourrait être ceci ou cela que ce sera encore vrai dans quelques mois ou quelques années. Donc ça fait qu'on doit repenser totalement comment on fait de la prévention. Ce qui est déjà compliqué de faire de la prévention, c'est pas simple, il faut aller expliquer. Et comme les escrocs sont de plus en plus créatifs, et ce que je dis moi, généralement, à propos des arnaques en ligne, c'est que la limite, c'est quoi? C'est la créativité des escrocs et la limite technologique. Et la limite technologique, elle explose de plus en plus, elle va de plus en plus haut, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus facile de faire des trucs assez incroyables. Et surtout, ce qui va marcher, c'est des arnaques dont on ne va même pas penser qu'elles puissent techniquement exister. Je vais donner un exemple tout simple. Imaginez que vous êtes, allez, vous partez en voyage, vous êtes jeune, vous partez en voyage, je ne sais pas dans quel pays lointain, et d'un coup, vos parents reçoivent un appel de vous, il y a bien votre numéro, c'est un visio, et qui dit maman bah, ou papa, je suis coincé dans tel pays, ils veulent m'arrêter, il faut payer une caution, sinon je vais avoir de graves ennuis. Est-ce que vous pouvez m'envoyer de l'argent sur tel compte? Là, les parents qui sont dans la panique vont très probablement le faire. Parce que qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir une vidéo dans laquelle ils vont voir leur enfant. C'est un deepfake, on rappelle un deepfake. Ça veut dire que ça va prendre le visage de la personne en question, ça va prendre la voix aussi de la personne. Et là, en fait, l'escroc n'aura qu'à faire un faux décor derrière. Et c'est quasi bon pour lui. Et il aura usurpé le numéro de téléphone via du spoofing. Vous allez me dire, ouais, mais comment il fait? Ben, en fait, l'escroc va utiliser de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'il va faire des choses qui étaient possibles de faire il y a pas mal d'années. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il trouve le numéro de téléphone de l'enfant, il trouve le numéro de téléphone des parents, il sait quand est-ce que la personne part, parce que la personne va mettre tout sur ses réseaux sociaux, et après, bah, il suffit d'utiliser une nouvelle technologie. Donc le reste n'était pas possible à faire il y a encore quelques années, mais aujourd'hui ça va devenir de plus en plus possible. On le voit venir, on le voit dans des arnaques très ciblées. Et ça va être un véritable fléau, puisque les gens ne vont même pas se douter que ça peut être une arnaque. Faites vraiment très très attention, parce que des arnaques, on va en avoir de plus en plus. Il va falloir être de plus en plus vigilant. Et moi, je redis une chose que je dis à tous mes étudiants, tout le monde peut se faire avoir par Internet, y compris moi. Je sais pas que je suis mauvais, c'est simplement qu'on peut tous, à un moment ou à un autre, se faire avoir. Et je vais terminer par un dernier exemple. Imaginez que vous faites flasher, vous vous en rendez compte, vous faites flasher parce que vous avez conduit trop vite. Je précise pour ceux qui ne voient pas ce que ça veut dire flasher, si vous n'êtes pas conducteur ou quoi que ce soit, je ne suis pas conducteur, mais bon, bref. Donc, vous faites flasher parce que vous voulez retrouver, vous attendez à recevoir une amende. Et vous recevez par le plus grand des hasards sur votre téléphone un message qui vous dit que vous avez une amende à payer, on vous donne un lien. Bon, bah, vous vous dites, bah oui, c'est logique, j'ai roulé trop vite, j'ai une amende, vous allez aller voir sur le site qui est un site frauduleux et vous allez très probablement vous faire avoir. Et ce sera possiblement, il y a quasiment sûr et certain que ça va être une arnaque au fonds conseiller bancaire. Donc quelqu'un qui va vous rappeler après avec le numéro de votre banque pour se faire passer par votre banque et essayer de vous soutirer de l'argent sous prétexte de vous sauver parce qu'il y aurait eu de l'argent qui partirait de votre compte. Ou alors, et ça c'est beaucoup moins courant, il y a quasiment plus de chances que ce soit ça, une arnaque au faux produit à prix très réduit, c'est-à-dire on fait croire que vous allez avoir le dernier iPhone pour 1 euro ou le dernier Samsung, ou une trottinette de luxe à 1 euro, ou un truc qui vaut très cher à 1 euro, quoi, un aspirateur Dyson ou un truc comme ça. Et là, c'est un abonnement. En fait, vous payez une offre d'essai, un abonnement, et vous ne recevez jamais votre produit. Et quand vous lisez les petites lignes, on vous dit que c'est un tirage au sort, soi-disant pour avoir le produit, alors qu'on vous affirmait que vous alliez l'avoir. Et en plus, il n'y a pas de règlement de concours pour ce tirage au sort, donc franchement, ça pue à mort que c'est une arnaque. Donc voilà. Donc faites vraiment très très attention à tout ça. Soyez ultra vigilant parce que... Et donc, je récapitule, vous recevez ce SMS par hasard parce que c'est envoyé en masse. C'est comme vous avez un colis qui ne rentre pas dans votre boîte à lettres, le facteur n'a pas pu mettre votre colis dans votre boîte à lettres. Ben là, c'est à peu près le même genre de truc. C'est tout très universel. Beaucoup de gens ont une voiture, tout le monde a une boîte à lettres ou presque. Donc ça marche et ils savent jouer sur les coïncidences. Et là, par coïncidence, vous recevez ça avec un tuteur, vous avez plus de chances de vous faire avoir. Vous recevez un truc de votre compte Netflix a été suspendu, vous n'avez pas Netflix. Ça va pas le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web.